Vertige, c'est un sujet qui tombe souvent à l'examen en fait. Donc il faut retenir un peu les causes. Et on voulait vous proposer une méthode une classification qui est une classification que propose Bertrand Ravary, donc il m'a autorisé à vous la redonner, qui est ORL à Brest, un ORL fédéral qui connaît très très bien le sujet. Alors un petit rappel, on tient debout, il n'y a pas que l'oreille, on a des jambes qui nous disent et des récepteurs proprioceptifs au niveau des pieds et au niveau des articulations qui nous indiquent un petit peu dans quelle position nous sommes. Grâce à nos yeux aussi et grâce à nos oreilles internes. D'accord? Ça, c'est les organes sensoriels. Donc en fait, on peut réduire l'équilibre à ce petit schéma-là. Et en plongée, le problème, c'est qu'on a un appui sur les palmes avec une perception qui est quand même un peu différente et moins bonne. Au niveau du champ visuel, au niveau oculaire, on y voit finalement beaucoup moins bien. En plus, on a beaucoup moins de repères. Donc finalement, il ne nous reste plus que nos oreilles et c'est pour ça que c'est super important en plongée. Alors les vertiges, on peut distinguer ceux qui surviennent à la descente, ceux qui surviennent à la remontée, ceux qui ne durent pas et ceux qui sont durables. Ok ? Les vertiges à la descente. Donc il y a les vertiges transitoires, soit parce qu'il y a une perforation qui est ancienne et quand l'eau froide rentre dans l'oreille moyenne, ça crée un vertige. Ça veut dire qu'on a déjà encore un trou, quoi. Ouais, le trou que sa mère vous a montré sur la photo tout à l'heure. Non, tu replonges pas comme ça. Non, normalement, justement, c'est exceptionnel. Normalement, avec la visite médicale, on ne devrait pas le voir. On devrait pas le voir. De même, la perforation récente, comme on apprend tous à équilibrer nos oreilles, on ne devrait pas le voir. Ok, on est bien d'accord. Par contre, ce qu'on peut avoir, mais normalement on ne devrait pas trop l'avoir non plus, c'est le bouchon de cérumen. Et de même, il y a une stimulation par le froid d'un côté et pas de l'autre. Et ça crée un vertige qui est transitoire, qui est bénin et qui n'est pas plus grave que ça. Ouais. Dans les explorations vestibulaires, ils s'amusent à te rentrer de l'eau froide puis de l'eau chaude pour te créer un vertige. Ça, c'est les vertiges transitoires. Vertiges durables, c'est ceux dont vous a parlé sa mère tout à l'heure. Ce sont les barotraumatismes de l'oreille interne, qui sont quand même relativement exceptionnels. Le barotraumatisme de l'oreille interne, c'est pas que c'est exceptionnel en soi, c'est exceptionnel que ça donne des vertiges vrais, durables. Ça donne le plus souvent des surdités, avec quelques troubles de l'équilibre associés de temps en temps. Mais le premier signe, c'est davantage des surdités en général. Et les vertiges à la remontée, vertige transitoire, c'est quand on a passé un quart d'heure à regarder la surface au palier, par compression en fait, de la circulation vertébro-basilaire, donc une insuffisance circulatoire transitoire. Et il y a le vertige alternobarique. Je ne reviens pas sur les mécanismes. Ça, c'est transitoire et normalement, en quelques dizaines de minutes après la plongée, ça va mieux. Les vertiges durables, le principal et qu'on redoute le plus, c'est l'accident de décompression. Et celui-là, il n'ira pas mieux spontanément tout de suite dans le temps. Et c'est le plus grave. Ok ? Ouais. Celui-ci, vous oubliez. Alors, voyez, la gravité. La stimulation par le froid d'une des deux oreilles, c'est pas grave. Le plus souvent, c'est rarissime parce que on regarde vos oreilles à la visite de non-contre-indication. Donc on peut oublier. Les vertiges durables, ça devrait être exceptionnel. C'est un peu favorisé quand même par les plongées yo-yo. Ça, les ORL, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Et voilà. Pardon ? Ouais. Donc normalement, si on fait gaffe à nos oreilles, ça devrait être très exceptionnel. Par contre, ceux-là, donc les vertiges transitoires à la remontée, c'est pas grave non plus, ça revient dans l'ordre. C'est le vertige durable à la remontée qui nous embête vraiment beaucoup. Et c'est là qu'on peut vraiment flinguer un vestibule, et on en a eu, et malheureusement chez des MF2. Donc en cas d'accident de décompression, vous avez un vestibule qui ne marche plus. Du coup, votre cerveau il reçoit des informations différentes de la part des deux oreilles. Il ne sait plus où il en est. Il envoie à vos yeux un message
un peu contradictoire. Donc eux, ils cherchent un repère, ils battent dans tous les sens, ce qui donne cette sensation de vertige. Et en cas de perte des deux vestibules, même sur Terre, si on a un accident de décompression du deuxième, eh ben on a un instable chronique. Voilà. Tout notre problème. Ok? Oui, un peu comme non pas comme un alcoolique chronique, parce que l'alcoolique chronique, il finit par s'adapter à son alcoolémie à 2 grammes, et il marche finalement, ou 4 grammes. C'est différent. Ok? Elle est quasi nulle, c'est le seul problème, c'est si vous faites un accident de décompression d'une oreille, ce qui se passe dans la vraie vie. Vous avez un vrai vertige, et bon, moi, le cas qu'on vous a présenté tout à l'heure, on le prend au caisson, on va lui faire une séance en aigu, on va lui faire des séances après de consolidation. Lui, spontanément, il va consolider, il va ce qu'on appelle compenser, c'est-à-dire qu'il va utiliser son autre vestibule et ses autres systèmes proprioceptifs et visuels pour arriver à ne plus avoir de vertige très rapidement, en quelques jours. Ça va aller mieux d'un point de vue fonctionnel. Et puis plus tard, quelques mois après, on va lui demander de faire des explorations vestibulaires pour savoir si il marche droit parce qu'il a compensé simplement ou parce que... Et donc il a un vestibule qui ne marche plus, qui est atteint, ou parce qu'il a bien récupéré de ses deux vestibules. S'il a récupéré des deux vestibules, il peut replonger. S'il a un vestibule qui ne marche pas, on ne prend pas de risque de casser l'autre. Parce que il peut refaire un accident de décompression, mais il peut aussi, par des yo-yos, faire un petit barotraumatisme de l'oreille interne et avoir un petit trouble de l'équilibre qui serait majeur à ce moment-là. Alors, le truc, en fait, c'est que justement, ce que les ARL disent quand on a des vertiges, c'est de ne pas rester trop longtemps allongé pour mettre en marche le système de compensation. Donc, c'est super désagréable, mais dès que la personne se sent un peu mieux, on essaye au contraire de la mettre debout, de la mobiliser pour qu'elle compense. Alors normalement c'est un plongeur, donc c'est une personne qui va bien, un plongeur c'est une personne saine, qui n'est pas malade, qui n'est pas bourré d'arthrose, de machin et de ceci. Donc il s'en remet relativement vite et dans l'expérience, en 3 à 4 jours, ça va quand même nettement mieux.